Messianic TV, la chaîne qui vient pour vous donner l'éclairage sur certaines choses que jusque-là peut-être vous n'avez pas encore suivi. Nous vous disons merci beaucoup à vous tous qui nous faites confiance. Donc, nous sommes là dans notre émission Salut pour tous. C'est ça le titre de notre émission, Salut pour tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire le deuxième numéro de notre émission sur l'identité du Dieu créateur. Sur le thème, quel est le nom du Dieu sauveur? Comme nous vous l'avons démontré lors de notre premier numéro. Je crois que nous allons revenir sur les grands chapitres d'Exode 3, versets 14 à 15. Je vais reprendre la lecture dans ma version Louis Zéron Scofield, et aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir aussi d'autres versions, comment elles ont aussi traduit le même verset. Nous sommes dans Exode, chapitre 3. Nous allons prendre le verset 13 à 15. Là, je vais reprendre. Je suis en train de lire tel que c'est écrit dans la version où je suis en train de lire. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais ici, il me demande quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parlas ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Écoutez la phrase. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Il a fait sortir ici le nom l'Éternel. Et c'est ce nom-là, l'Éternel, dont la phrase termine dans la version Louis Zéron Scofield. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Mes chers amis, frères et sœurs, vous avez compris là-bas que on sort le nom l'Éternel. Et c'est cela, c'est que Louis Zéron dit, c'est là mon nom, de génération en génération. Je vais mettre la version Louis Zéron Scofield à côté. Je vais prendre une autre version. Je prends par exemple Jérusalem. Non, je prends d'abord avec Rampon. Avec Rampon, les mêmes chapitres. Chapitre 3, toujours, le verset 14. Suivez-moi. Moïse dit à Dieu, voici que je vais aller vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis parce que je suis. Et il dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Je vais le prendre tel que c'est écrit dans la version. On dit, Yahweh, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est là mon souvenir
de génération en génération. Mes frères et sœurs, vous avez compris ce que l'abbé Crampon, la nouvelle version révisée de 1960, parce que j'ai encore la version de 1905. Mais la version révisée de l'abbé Crampon parle là-bas de Yahweh. Tandis que la version Louis II Scofield parle de l'Éternel. C'est là que nous essayons de voir un peu, à force d'avancer, l'Éternel, Yahweh. Quel est le vrai nom de Dieu? Ça, c'est la version, l'ancienne version plutôt, la version Louis II. Puis qu'est-ce que je dis? La version avec Crampon révisée de 1960. Je reviens un peu à l'abbé Crampon, la version de 1905. Toujours les mêmes chapitres 3 de l'Exode. Écoutez ce qu'il parle au même verset 13. Il dit, Moïse dit à Dieu, quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, les deux de vos pères m'envoient vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi, ajouta-t-il, que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Maintenant écoutez, Jéhovah, Dieu de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir de génération en génération. Oh, chers amis internautes, vous comprenez que la matière est vraiment très capitale. Vous avez compris que Louis II Scofield parle de l'Éternel. Avec Crampon, révisé de 1960, parle de Yahweh. Avec Crampon, l'ancienne version de 1905 parle de Jéhovah. Si je prends d'abord cet exemple, c'est pour vous montrer qu'il y a un problème très sérieux pour lequel nous devons entrer dans la profondeur pour comprendre un peu ces histoires qui sont salutaires. Je vais prendre Jérusalem, la version Jérusalem. Vous allez voir aussi comment lui a traduit. Exode 3. Je vous épargne un peu pour ne pas parler encore du 13e verset. Nous allons prendre seulement le verset 14-15. Il dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu as aux Israélites. Je suis m'envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé. Suivez très bien. Yahvé, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Mais avec toutes ces traductions bibliques, là-bas on parle de l'Éternel. Avec un port révisé, on parle de Yahweh. L'ancienne version avec un port parle de Jéhovah. Jérusalem nous parle de Yahvé. Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi est-ce que toutes ces versions ici ne gardent pas les mêmes noms en ce qui concerne les créateurs? Alors, et ce qui m'étonne beaucoup, vous comprenez que quand Dieu parle, il termine le verset par « c'est là mon nom ». De génération en génération. C'est là mon souvenir. Ça veut dire que de génération en génération, Dieu dit à Moïse que mon nom doit être invoqué comme tel. Mais, mes chers bien-aimés, dans vos prières ou dans nos prières, nous invoquons souvent des titres.
des adjectifs au lieu du nom propre. Souvent nous invoquons éternel, c'est ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on nous a amené l'histoire de Dieu. On nous a parlé que Dieu s'appelle éternel. Et souvent dans nos prières, nous invoquons éternel. Et quand nous parlons de l'éternel, selon le verset comme je venais de le dire, nous croyons que nous avons parlé du nom propre de Dieu. Or, l'éternel n'est pas un nom propre, mes chers amis, mais plutôt un adjectif substantif. Pour ceux qui connaissent le français, comprennent cela. Un adjectif substantif, c'est ça l'éternel. Ce n'est pas le nom propre. Le Dieu des Hébreux a son nom propre par lequel il doit être invoqué. Je continue. J'ai dit, le Dieu des Hébreux a un nom propre par lequel il doit être invoqué. Par exemple, je vais prendre les mêmes versions bibliques et nous allons faire une petite gymnastique pour que vous compreniez un peu comment les traducteurs de la Bible nous ont trahis. Si nous prenons Exode, chapitre 6, verset 2 à 3, je vais prendre dans la version, d'abord, Louis Zécon. Vous me supportez parce que moi, quand je parle de choses pareilles, il faudrait que toutes sortes de versions bibliques soient sur la table. Alors, c'est pour quand même parvenir à convaincre ceux qui nous suivent. Exode 3, qu'est-ce que je dis là? Exode 6. Voilà. Écoutez comment Louis Zécon répond, parle ou traduit. Dieu parla encore à Moïse, il dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été connu par eux. Mes chers frères et sœurs, comprenez que Louis Zécon Scofield nous parle que Dieu, quand il est apparu à Abraham, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, sous mon nom l'Éternel. Mais sous mon nom, s'il vous plaît, je reprends. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Vraiment, même là où vous êtes. Est-ce que réellement, le Dieu Tout-Puissant, c'est un nom propre? Et l'Éternel, est-ce que c'est un nom propre? Mais écoutez maintenant comment Louis nous met en confusion. Il dit, il apparaît à Abraham sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Ok. Mais sous le nom de l'Éternel, il n'est pas apparu comme ça. Vous comprenez pas qu'il y a une petite confusion là. Prenons maintenant, avec l'impôt, révisé, comme je venais de le lire auparavant là. Toujours dans Exode, au chapitre 6, comme je venais de le voir aussi avec Louis Zécon. Écoutez comme il dit, le verset 2. Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom de Yahweh, je ne me suis pas fait manifester à eux. Vous comprenez qu'ici, avec rapport témoigne que Dieu est apparu à Abraham sous le nom de, comment dirais-je, de Dieu Tout-Puissant. Mais sous le nom de Yahweh, Abraham ne l'a pas connu comme cela. Prenons maintenant Jérusalem. Les mêmes chapitres et les mêmes versets. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre que il y va de notre salut. C'est pourquoi nous devons quand même faire des recherches comme ça pour permettre à ce que tout le monde puisse suivre vraiment la matière. Jérusalem, Exode 6, verset 2. Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme El Shaddai. Voilà. Mais sous mon nom Yahvé, je ne l'ai pas fait connaître. Vous voyez, mes chers frères, ici que Jérusalem dit qu'il est apparu à Abraham, à Isaac, sous le nom El Shaddai. Tandis que sous le nom Yahvé, il ne s'est pas fait connaître à eux sous ce nom-là. Nous allons expliquer par après pourquoi cela. Et quand vous prenez aussi, avec l'ancienne version, il vous dira toujours que je suis apparu à Abraham, à Isaac, sous le nom d'El Shaddai, mais sous mon nom, Jéhovah,
Je ne me suis pas fait manifester à elle comme ça. Alors pour ça, c'est pour vous montrer quand même que Dieu, dans la langue hébraïque, quand il veut se manifester aux gens, il devient visible. Et là, il apparaît comme El Shaddai. Là, on le voit. Mais quand il vient voir l'homme, s'il vient dans les noms ou dans la forme invisible, l'homme ne peut pas le voir. Et là, il se cache sous le nom de Yahweh ou Jéhovah. Nous allons expliquer tout ça parce que comme ce sont nos premières émissions, nous n'allons pas directement entrer dans le vif de la matière. Nous vous laissons un peu sur votre soif. À force d'évoluer, nous allons peut-être vous faire décortiquer petit à petit pourquoi est-ce que nous parlons de choses là. Donc, si nous prenons Genèse, chapitre 17. Chapitre 17. Là, je vais prendre directement avec rapport la seule version. Chapitre 17, verset 1 à 2. Il dit quoi? Permettez que je découvre un peu le verset avec vous. Et le chapitre 17, verset 1 à 2. Nous lisons. Lorsqu'Abraham fit arriver à l'âge de 99 ans, Jéhovah lui apparut et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Il retombe dans la même erreur. Marche devant ma face et sois irréprochable. Je lui laisse un peu à côté. Je prends un peu à Jérusalem. Jérusalem, toujours, Exode, plutôt Genèse, chapitre 17, premier verset, deuxième, il dit: lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit: je suis El Shaddai. Marche à ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre toi et toi, entre moi et toi, et je t'accroîtrai extrêmement. Ici, vous comprenez que la version Jérusalem nous montre que lorsque Abraham a atteint 99 ans, on dit bien, El Shaddai lui apparaît et lui dit: voilà. Ok. Maintenant, quand il arrive à Exode, c'est là qu'il va dire que non, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, sous mon nom El Shaddai, mais sous le nom Yahvé ou Jéhovah, je ne me suis pas fait connaître à eux. Automatiquement, nous comprenons que les créateurs ont un nom propre par lequel il doit être invoqué de génération en génération. Chers amis, internautes, vous tous qui suivez actuellement la chaîne Temps Messianique TV, dans son émission Les Saluts pour tous, vous comprenez que cette matière est d'une importance capitale. Donc, les créateurs possèdent un nom propre, personnel, et par lequel il doit être invoqué. Vous avez compris aujourd'hui que quand il vient se présenter chez Abraham, Isaac et Jacob, il vient sous le nom El Shaddai. C'est-à-dire, il sera visible. Ok. Mais pendant qu'il sera visible là, il se cache dans un autre nom qui a les 4 lettres qu'on appelle les tétragrammes. Y, H, W, H. Ce sont les 4 lettres qu'il avait dit à Moïse que ce sera mon nom. Mais nous verrons peut-être plus tard comment les tétragrammes ont été prononcés. C'est comme ça que vous avez compris qu'il y a des versions qui disent ici Yahvé, d'autres versions disent Yahweh, d'autres versions disent Jéhovah. Tout ça, c'est la génétique, là, nous la verrons peut-être avec le temps, pour faire comprendre que notre souci, c'est de vous ramener à comprendre que si vous possédez les noms propres, croyez que le Créateur qui vous a créé possède aussi un nom propre, et il insiste dans les Écritures en disant que mon nom sera invoqué de génération en génération. Je voudrais vous laisser sur votre soif, parce que nous allons continuer prochainement avec les mêmes sujets pour qu'on parvienne à découvrir réellement quel est le nom propre de Dieu, les noms du Créateur. Ici, pour faire un peu un petit résumé, pendant que Dieu se présente chez Abraham, j'ai dit, il se présente comme El Shaddai. Vous avez compris, notre version
on répondit, El Shaddai parle, on traduit, El Shaddai parle, Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez un peu ça? Ce qui n'est pas vrai parce que nous le verrons peut-être plus tard. Tandis que quand il se présente comme ça, il s'appelle El Shaddai. Mais pendant qu'il est El Shaddai, je disais, il se cache encore sous le nom des 4 lettres là, tétragramme. Yahweh, Jéhovah, mais nous finirons par tomber d'accord sur l'appellation exacte du tétragramme à force d'avancer avec notre émission. Donc, le Dieu des Hébreux s'appelle El Shaddai, il s'appelle Yahweh ou Jéhovah. Je dis toujours, vous comprenez, je parle avec sous réserve, parce que je sais quand même que nous allons continuer avec l'émission pour qu'on parvienne à tomber tous d'accord sur la vraie appellation du nom du Créateur. Alors, vous remarquerez que dans ce nom-là, nous avons les visibles, nous avons aussi les visibles. Alors, mais quand on dit aujourd'hui, par exemple, que Dieu s'appelle Éternel, Dieu s'appelle Tout-Puissant, vous-même là où vous êtes frères, Tout-Puissant, c'est un nom propre de quelqu'un vraiment. Alors voilà comment les traducteurs nous ont créé beaucoup de problèmes en ce qui concerne le nom du Créateur, pendant que ce nom, c'est un nom dont il a insisté à Moïse en disant que c'est là mon nom, de génération en génération. C'est-à-dire que même notre génération doit invoquer les noms là. Notre génération ne peut pas invoquer des adjectifs ou des titres à la place du nom propre du Créateur. J'insiste beaucoup, mes chers amis. Nous devons parvenir tous à invoquer les noms propres du Créateur, comme il l'avait dit à Moïse. Et là, nous serons en parfaite communion avec lui et nous serons d'accord avec lui. Mais si aujourd'hui, nous nous laissons conduire par ce que les traducteurs nous ont fait à travers les siècles, et nous faisons des philosophies, au lieu de comprendre que la parole, la vraie parole, ce n'est pas une histoire de philosophie, il faut la croire et l'accepter comme le Seigneur l'a dit. Je crois que nous allons nous créer beaucoup de problèmes, surtout dans ce temps où nous avons dit que la technologie nous permet maintenant de pouvoir parler de ces choses et que le monde entier nous suive. Ça fait vraiment du bien. C'est pourquoi nous profitons de cette disponibilité que la technologie nous offre pour vous parler de ces choses, afin que pendant que nous sommes vivants sur la terre, nous puissions parvenir à comprendre certaines choses, peut-être qu'on n'a pas compris hier. Voilà pourquoi, pour aujourd'hui, je crois que je vous laisse sur votre soif. Nous allons continuer. Et vous allez commencer à aimer cette chaîne, Temps Messianique TV, à force d'évoluer, parce qu'il y aura beaucoup de numéros que nous allons vous apporter pour vous faire comprendre que nous mourons pour les saluts des âmes. C'est pourquoi vous avez vu que notre émission s'intitule « Les saluts pour tous ». Notre combat à nous, c'est les saluts des âmes. Est-ce que nous sommes sauvés? Or, pour être sauvés, il y a toutes des conditions, il y a tous des critères. C'est pourquoi je vous dis, pour aujourd'hui, je vous laisse sur votre soif et on se verra prochainement dans un autre numéro. Adonai vous bénisse.